Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas vraiment un point fondamental de cours, c'est plutôt une astuce qui nous fait vraiment gagner du temps pour certaines dérivées. Donc vous allez vraiment profiter de cette vidéo. Si vous êtes déjà un peu à l'aise en dérivation, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, j'ai déjà fait quelques vidéos sur les dérivées. Le but ici, ça va être de dériver cette fonction f, et on va voir deux façons de faire. On va d'abord dériver ça comme tous les débutants vont le faire, et ensuite on verra la méthode plus rapide. Faites une pause, prenez un brouillon, et essayez de dériver cette fonction vous-même, avant d'écouter la suite, et vous verrez dans quel team vous êtes, team débutant ou team avancé. Allez, attention spoil, on va dériver ça. On commence par la manière des débutants. On peut remarquer ici une forme u sur v, avec la fonction u qui vaut 2x carré, la fonction v qui vaut racine de x, et donc la dérivée de u vaut 4x, et la dérivée de v vaut 1 sur 2 racines de x. On peut dériver en utilisant la formule de la dérivée d'un quotient, u'v moins uv' sur v carré, et il ne reste plus qu'à dérouler les calculs. U', ça fait 4x fois v moins u fois v', le tout sur v carré. Ça a l'air un petit peu lourd, ça va bien nous faire réviser le calcul, notamment les racines, pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Regardez tout de suite le dénominateur, racine de x au carré, ça va faire x. En haut à gauche, je ne touche pas au premier terme. Le deuxième terme est une fraction qui peut se simplifier par 2, en haut et en bas. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte qu'on a un facteur commun x en haut et en bas. X multiplie le premier et le deuxième terme du numérateur, donc x peut être mis en facteur au numérateur, et ça se simplifiera avec le x du dénominateur. Si c'est allé un petit peu vite, n'hésitez pas à réellement factoriser x avant de simplifier par x en haut et en bas. Je vais à la ligne, on obtient 4 racine de x moins x sur racine de x. Alors il y en a beaucoup qui seront bloqués ici, et qui ne vont pas forcément remarquer qu'on peut encore aller plus loin dans la simplification. Il ne faut pas oublier que x, c'est racine de x au carré. C'est comme si on avait deux racines de x en haut là. Et donc on pourra diviser en haut et en bas par racine de x. Qu'est-ce qu'il nous reste? 4 racines de x, j'ai pas touché. Et derrière, il nous reste juste moins racine de x. Et c'est pas fini. J'ai 4 racines de x moins une racine de x, ça veut dire que j'en ai plus que 3. Et voilà, on a réussi à dériver notre fonction f de départ. C'était des calculs un petit peu techniques, mais on obtient quelque chose d'assez simple à la fin. Maintenant, on va faire une autre méthode. Et on va commencer par réécrire notre fonction f de départ en utilisant à fond les règles des puissances. Et notamment, quelque chose de très important, c'est que racine de x, c'est x puissance 1 demi. C'est pareil, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, ça va vous rendre beaucoup de services. D'ailleurs, toutes les racines qu'on rencontre sont des puissances. Une racine cubique est une puissance 1 tiers, une racine quatrième c'est une puissance 1 quart, etc., etc. Ça veut dire qu'on peut simplifier cette expression puisqu'on a des puissances de x en haut et en bas, qu'on peut fusionner en utilisant une règle bien connue, c'est x puissance a sur x puissance b, ça fait x puissance a moins b. Ça nous donne 2 fois x puissance 3 demi. Et maintenant, on va dériver. Et ça va être beaucoup plus cool de dériver ça. Parce qu'on va utiliser la formule ultra classique qu'on utilise pour dériver les polynômes. Et ça va nous donner f' de x. Qu'est-ce qui va se passer? Le coefficient 2 se conserve. La puissance 3 demi va sortir devant en coefficient multiplicatif. Et x aura une puissance diminuée d'une unité. J'ai juste appliqué la formule encadrée en vert, avec n égale 3 demi. On voit tout de suite que les deux vont se simplifier. Il nous reste 3x puissance 1 demi. Et on l'a déjà dit, une puissance 1 demi, c'est une racine. On obtient bien exactement le même résultat. Maintenant, regardez votre écran et comparez les quantités de rouge et de bleu. On voit tout de suite que la méthode bleue a été beaucoup plus rapide. Elle a aussi été beaucoup plus simple, parce qu'on a eu besoin que d'une seule formule de dérivée, qui est la formule encadrée en vert, alors qu'avec la méthode rouge, vous avez besoin de la formule de la dérivée d'un quotient, la formule de la dérivée d'une racine, et aussi la formule de la dérivée de x puissance n. Donc vous avez besoin de 3 formules au lieu d'une. Bon, je suis curieux de savoir si vous étiez dans la team débutant ou la team avancée. Ça ne change pas grand-chose, l'important c'est d'avoir le bon résultat après tout. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de peaufiner sa technique.